s'asseoir pour calculer ce qui lui coûtera et de vérifier s'il a les moyens de mener son entreprise à bonne fin. Sans quoi, s'il n'arrive pas à terminer sa construction après avoir posé les fondations, il risque d'être la risée de tous les témoins de son échec. Amen. Et donc, le projet qu'il y a, si vous ne le savez pas, je pense que vous serez presque le seul, est d'acquérir un lieu de culte. Amen. Amen. Et donc, on s'était vu dans ce cadre-là pour trouver des solutions et aller de là. Évidemment, il fallait expliquer combien ça allait nous coûter, combien il serait un gain pour nous d'aller dans un lieu où nous pourrions célébrer notre Dieu du 1er au 30, du lundi au dimanche. Amen. Donc le souci souvent, et j'ai donné cet exemple-là puisque j'ai été impliqué dans plusieurs acquisitions, les gens veulent trop souvent calculer et brandissent ce verset. Ils disent, mais pourquoi allons-nous dans une dépense alors qu'ici on paye 400 € de loyer et on irait sur un loyer qui coûterait 1500. Alors il faut qu'on calcule, il faut qu'on s'assied et qu'on regarde très bien nos dépenses. Et malheureusement, je disais, c'est souvent le contraire de le Seigneur. C'est vrai, il faut calculer. Et quand le Seigneur nous donne cette parole, il nous le donne premièrement à toi et à moi personnellement. Lorsque je raconte une histoire, j'ai grandi dans un pays où, lorsque on rentrait dans la vie, le premier salaire, souvent on le remettait à son frère, à sa famille. Est-ce aujourd'hui, beaucoup d'entre vous le font encore? En Europe, je n'ose même pas imaginer, parce qu'on est débordé des calculs et des choses qui nous environnent. Le monde nous entraîne à dévier de certaines pratiques qui louent Dieu. Et ici, j'ajoutais, quand je donnais ce passage, souvent, ce verset est dédié à notre situation personnelle. On doit apprendre à compter, mais premièrement à compter dans nos calculs aussi la part qui doit revenir à Dieu. Et souvent, on oublie. Alors, lorsqu'on fait le compte dans l'église, on dit, mais regarde, on n'a que des offrandes chaque semaine de 200 € et finalement, on finit par 1000 €, alors que le loyer va coûter 1500, on oublie une chose. Et je disais l'autre fois, souvent, on vole Dieu. Alors, pour aller plus loin dans l'explication, je souhaiterais que quelqu'un me lise Malachie 3, verset 8. Si vous l'avez, mettez-vous debout et lisez-le à haute voix. Quelqu'un là? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous nous trompez. Et vous dites, en quoi avons-nous trompé? Dans les 10 et les 30. Amen. Est-ce un homme trompe-t-il Dieu? Oh, permettez-moi de confesser que je suis le premier voleur. Vous savez, je n'ai même pas donné mon premier salaire à mon père. Or que c'est ce qu'on m'avait appris. Et à plus forte raison à Dieu. Et les dîmes, vous verrez, si on parcourt la parole de Dieu, je ne vais pas le faire, hein,
quelqu'un peut m'aider pour l'heure, je vais prendre que 10 minutes. Qu'il me fasse signe si je dépasse les 10 minutes. Ça va? Parce que nous devons suivre la prédication par la suite. Dans les divers dîmes et offrandes, si nous lisons bien, vous verrez que derrière se cachent des bénédictions incroyables. Certaines personnes prêchent que la dîme, c'est une histoire ancienne. Alors, si vous suivez dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, puisqu'il parle de ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, vous verrez que notre Seigneur vous enseignait la vraie religion. La vraie religion est celle qui s'occupe de la veuve et de l'orphelin. On peut aller plus loin. On peut le lire plus tard dans Jacques 1, 7. D'accord? Et lorsque vous lisez le parallèle avec ce que l'Ancien Testament parlait de dîmes, vous verrez que la finalité de cela est d'aider l'immigré, la veuve et l'orphelin. Ce sont des choses qui ne sont pas différentes. Et les dîmes, la parole de Dieu, dans Deutéronome 4, 22, et je voudrais surtout vous inviter à lire simplement Deutéronome 15, parce que vraiment, il y a certaines choses. Quand je proposais à la réunion, à la salle, qu'il faut parfois des gens s'engagent, prêtent à l'église pour acquérir, vous trouverez des solutions dans ces passages de Deutéronome 15. Mais je vais peut-être lire simplement un verset, après quoi je vais conclure et résumer ce qu'on avait dit. Donc, Deutéronome 15. Deutéronome 15. Oh, vous pouvez lire tout. C'est vraiment très riche. Mais je vais lire plusieurs versets. En effet, il ne doit pas y avoir des pauvres parmi vous. Vous voyez? En effet, il ne doit pas y avoir des pauvres parmi nous. Moi, je suis sûr, si on se tient la main, même le pauvre parmi nous deviendra plus riche que celui qui est riche aujourd'hui. Amen. Je trouve cet exemple parlant de ce que font les Juifs. Vous voyez, ils sont partout dans le monde avec des capacités incroyables parce qu'ils appliquent souvent cette loi. Amen. Amen. Je continue la lecture. En effet, il ne doit y avoir des pauvres parmi vous, car l'Éternel, votre Dieu, veut vous combler de bénédictions. Qui regarde les minutes pour moi? Tu regardes? S'il te plaît, parce que je ne vais pas déborder, je ne veux pas que le temps de la prédication, soit entamé. Car l'Éternel, votre Dieu, veut vous combler de bénédictions dans le pays qui plaise à Dieu un jour qu'on le regarde en détail. Mais aujourd'hui, je pense que j'ai consommé quand même les 10 minutes. Et donc je vais arrêter là en disant ceci. Nous avons résumé notre réunion pour que vous soyez au courant qu'il faut aller de l'avant pour cette acquisition. Mais pour y arriver, on ne vole pas Dieu. Même si aujourd'hui vous décidez de prendre 5 000, 2 000, vous empruntez pour prêter à l'église, ça aidera l'église à aller de l'avant dans cette acquisition, mais vous devenez la clé d'une bénédiction. J'ai dit aux gens que l'église va vous rembourser. Et si vous êtes imprégné de cette parole, vous allez tout d'abord calculer, Seigneur, moi je dois donner autant de qui? J'ai emprunté 2 000. Dans combien de temps vous laisserez vous-même tomber quand vous remboursez? C'est 2 000.
Mais moi, je vous promets une chose. On fera un contrat avec vous. On va vous rembourser. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Il y a des gens qui ont des dons, qui ont des dîmes, qui donnent. Il y en a qui ont déjà fait l'acte de s'engager en disant, voilà, dans quel délai moi je pourrais apporter ceci. Si je vous dis ça, si je vous dis tout ça, pour que vous ne croyiez pas que vous ne pouvez pas le faire, on peut tous le faire. Évidemment, à différents degrés. Celui qui n'a que 1 euro, vous comprenez? La parabole de Jésus-Christ de cette dame qui n'avait qu'une pièce et qui avait mis ça dans le tronc. Et ce que le Seigneur disait de cette femme, même vous qui croyez ne rien avoir, vous pouvez faire beaucoup plus que ce qu'ils croient qu'ils ont. Amen. Dans cette situation, ne vous laissez pas avoir. Parce que l'acquisition d'un temple de Dieu, il découle aussi de bénédictions incroyables. Croyez-moi, peut-être, non, je ne vais pas parler de moi, mais que Dieu bénisse toutes choses. Donc, ne vous mettez pas à l'écart en disant que moi je n'aime rien. Et lorsque vous vous asseyez, regardez dans le fauteuil là où vous étiez assis. Souvent, vous oubliez même de 1 cent de 1 euro dedans. Prenez-le, venez donner au trésor du temple. Amen. Ça fera le nombre pour qu'on aille de l'avant. Malheureusement, nous devons décider rapidement. Aujourd'hui, on attendait encore vos engagements pour que la semaine prochaine, on donne, on fasse ça. Amen. Donc, je vous exhorte à aller de l'avant dans cette mission. Amen. Croyez-moi, même si vous êtes au chômage, vous n'êtes pas trop. Dieu vous a béni les choses. Amen. Même quand vous n'avez rien, Dieu vous a béni les choses. Amen. Que Dieu vous bénisse.